Salut à toutes et à tous, ici Debkazoo et aujourd'hui on va parler FAQ. Oui, tout simplement parce que j'ai posté une annonce pour le FAQ qui a porté ses fruits puisque j'ai eu plusieurs questions plutôt cool d'ailleurs au passage. Donc je remercie tous ceux qui ont joué le jeu pour me poser ces questions. Et donc on va passer de suite avec Anthony de Pape qui a été mon troisième invité de Face au Perso, avec qui j'ai parlé de Solid Snake. Alors c'est parti, ne vas-tu faire que des vidéos sur des jeux vidéo ou aussi sur des séries, films ou autres? Alors la question est assez difficile dans le fond. Dans la forme, oui, tout simplement parce que les jeux vidéo c'est pas ma seule passion. Je suis un grand amateur de films et de séries, et donc oui, c'est fort possible que je me mette à faire ça, et incessamment sous peu justement. Ensuite, on passe à une question de Camille ton nom, ce qui a été posé sur YouTube. Ton Pokémon préféré, à part Caninos ou Arcanine? Alors, mon Pokémon préféré, c'est Carapuce. Tout simplement parce que ça a été mon premier starter et que ça reste pour moi un Pokémon intemporel. Il est super badass et encore, je vous ai pas parlé de ses évolutions qui sont juste énormes. Enfin bref, pour en revenir à ça, oui, mon Pokémon préféré c'est Carapuce sans conteste. Le jeu dans lequel tu ne te séparerais pas, et quel âge as-tu? Alors pour le jeu que je ne me séparerai pas, ce serait sans conteste Metal Gear Solid 1. Tout simplement parce que je suis un gros fan de la saga, comme vous avez pu le savoir, et je suis quelqu'un de très nostalgique aussi, et vu qu'on me l'avait offert, je veux pas m'en séparer. Franchement, je ne souhaite pas du tout m'en séparer. Voilà. On va passer à la question de Dylan de la Pierre. Salut, écoute, salut à toi. Ton personnage de jeu vidéo préféré? Merci, bonne journée à toi. Écoute, je te dis merci à toi d'avoir joué le jeu. Et une bonne journée à toi aussi, du coup, même si c'est un peu décalé. Mon personnage de jeu vidéo préféré, ça reste Solid Snake, bien sûr. Gros fan de la saga, comme je l'ai dit précédemment. Il a été pour moi un des personnages qui m'a le plus marqué, et mine de rien qui m'a endurci dans ma façon de vivre. C'est con de dire ça, hein, parce que vous allez me dire mais c'est qu'un jeu vidéo, le personnage il n'existe pas. Peut-être, mais son histoire est très humaine et ça en fait un personnage unique. Et donc du coup, Solid Snake, oui, sans conteste, il a fait de moi un homme plus dur et plus sûr de ce que j'étais avant. Fab Chaotix, qui a été l'invité de mon quatrième Face au Perso, avec qui on a parlé de Sonic. Donc Fab Chaotix, voilà ta question. À quand une FAQ? Alors, ah 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 ah. Oui, puisqu'il y a marqué à côté hashtag troll, hein. Donc oui, j'ai rigolé la première fois que je l'ai vu. Donc oui, à quand une FAQ? Et bien voilà, t'as ta réponse maintenant. Plus sérieusement, à quel âge as-tu commencé à jouer aux jeux vidéo? J'étais tout petit, j'avais 4 ans. Et ça va encore revenir sur le tapis, mais parce que c'est une anecdote tout à fait vraie. Le premier jeu vidéo auquel j'ai joué à l'âge de 4 ans, c'était Metal Gear Solid 1 sur PS1. Tout simplement. Ensuite, on passe à Sherman, quelqu'un avec qui, d'ailleurs, je lui dis au passage en direct sur ce FAQ, j'aimerais vraiment pouvoir faire un épisode avec lui. Voilà, donc si jamais tu es dispo, fais-me le savoir, et si jamais ça t'intéresse, écoute, je suis vraiment prêt pour le faire avec toi. Ton classement de jeux préférés et plus youtubeur préféré.
Eh ben écoute Sherman, mon classement de jeux préférés, alors je suppose que tu parles, mon classement de jeux, je suppose que tu parles de saga. Donc en saga, sans conteste, il y a Metal Gear Solid qui se passe en première position, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, on a... alors c'est assez difficile de choisir, très difficile de choisir parce que j'aime beaucoup de séries de jeux vidéo. Et j'ai envie de te dire sûrement Metroid ou Legend of Zelda. Qui m'ont mis pour moi à l'époque une claque monumentale. Ensuite, bon, je te fais un top 3, hein, histoire que j'y passe pas des heures. Désolé Sherman par avance, mais et je dirais peut-être Pokémon parce que ça a marqué pas mal mon enfance et que ça a fait beaucoup de choses mine de rien. C'est un univers à part entière et qui m'a beaucoup inspiré, voilà. Alors mes youtubeurs préférés, alors c'est pas plus compliqué, mon premier, il va être content parce que ça a été le premier invité que j'ai eu sur Face au Perso, c'est sans conteste ML2G. Je m'explique. Alors mon youtubeur préféré c'est ML2G tout simplement parce que ah comment dire, il a quelque chose d'unique ce mec en fait. C'est assez compliqué à expliquer. C'est un mec qui reste très nature dans tout ce qu'il fait et en même temps il produit de la qualité et de la quantité, ce qui est pas négligeable. C'est quelqu'un qui m'a donné envie de jouer à des jeux que je pensais jamais jouer avant, comme Minecraft, et d'ailleurs je l'en remercie encore. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans ma vie de joueur, voilà, tout simplement. Ensuite, en deuxième youtubeur, pareil, je te fais un top 3. En deuxième youtubeur préféré, alors c'est assez serré parce que je dirais soit Link the Sun, soit Mathieu Sommet. Tout simplement parce que Link the Sun a des propos et a des façons de critique qui sont totalement justes, comme on peut le voir sur un de ces très bons épisodes, Non mais t'as vu ce que t'écoutes, qui a été pour moi juste énorme, et qui reflétait vachement la réalité de cette chanson, et j'en suis très content qu'il ait fait ça. Et ensuite Mathieu Sommet, tout simplement parce que c'est un mec qui me fait marrer complètement. C'est un mec qui me fait marrer et qui a des propos assez dans lesquels on peut réfléchir, vraiment réfléchir. C'est quelqu'un, il le revendique, c'est quelqu'un qui a une direction et qui va pas s'empêcher de penser autrement juste parce que ses fans ne pensent pas la même chose que lui. Et c'est quelque chose de très cool, je trouve, parce qu'avoir une notoriété et s'en servir pour passer un message, c'est quelque chose que font très peu de gens, mine de rien, en fait. Donc voilà. Ensuite, en troisième youtubeur préféré, il me semble que c'est SuperEd86, si mes souvenirs sont bons. Je vais vous dire ça, je sais plus si c'est 86 en fait, c'est pour ça que voilà, c'est SuperEd86, Wolforan qui m'a fait connaître ça, et j'en suis juste dingue maintenant. C'est un truc tellement débile, mais je peux pas m'en passer, voilà, c'est tout bête. Donc voilà pour ma liste des 3 youtubeurs préférés. Et merci à toi Sherman pour avoir joué le jeu. Ensuite on a Soda Sama qui a été l'invité de mon dernier Face au Perso hors série sur Pokémon. Hello, l'émission va-t-elle changer pour ressembler au fond de l'affaire de JVC qui est semblable? Je sais que le budget diffère. Alors, je connaissais pas, mais alors pas du tout, la série avant qu'il me pose cette question. Du coup, j'ai été voir et j'en suis tombé totalement dingue. C'est con de dire ça, mais il m'a fait kiffer un truc énorme en fait. Et en fait pas du tout, si tu veux j'ai pas comme prétention
d'indiquer ou de dire ce qui s'est passé lors du développement du jeu vidéo ou autre, ou les fichiers possibles dans les jeux vidéo, etc. J'ai simplement enfin, je dis prétention, mais c'est même pas de la prétention, c'est parler de mes personnages favoris, des personnages favoris de mes invités, et de pouvoir en débattre tout simplement pour amener une expérience vidéoludique hors de ce qu'on peut amener avec les WT, les speedruns, etc. Voilà, c'est une manière à part et un peu décalée de faire partager mon expérience vidéoludique et mon expérience du coup cinématographique et pour les séries également. Donc oui, c'est vrai que j'aime beaucoup la série maintenant que tu m'as fait connaître, mais c'est pas du tout vers là que je me dirige. Voilà. Ensuite, on a une question de quelqu'un qui j'aurais aimé qu'il soit là aujourd'hui et qui malheureusement ne l'est pas. C'est Monsieur Danny Pingui. Alors Danny Pingui, déjà gros bisous. Voilà. Et puis ensuite, il m'a posé une question pour ta FAQ. D'où te viennent toutes ces idées et cette inspiration dans tes dessins? Alors pour ceux qui me suivent plus sur Twitter, je poste des dessins que je fais, et ceux qui suivent les Wix vidéos de ML2G savent que je lui fais régulièrement des dessins aussi, que je me suis mis à faire aussi pour Mexpertbound. Donc pour le coup, je te fais un gros bisou à toi aussi. De très loin malheureusement, mais un gros bisou quand même. Et donc du coup, en fait, ça vient principalement de mes jeux, et de ma façon d'être au quotidien en fait. Je suis un grand fan de Metal Gear Solid, comme tu le sais. Je suis un grand fan de Batman, des comics de Batman, attention. Je suis un grand fan des comics de Batman. Je suis un grand fan de Breaking Bad par exemple. Je suis un grand fan de Camelot. J'ai déjà fait plusieurs dessins dessus d'ailleurs au passage. Et voilà, c'est tout cet univers là qui me donne envie de dessiner. C'est une manière de créer comme une autre en fait, tout simplement. Donc voilà, tout simplement, c'est une manière de créer. J'écris aussi, je fais de la musique, donc le processus créatif est assez enchaîné, j'ai envie de te dire, mais c'est quelque chose qui me motive à créer encore plus, ce que je fais d'ailleurs à l'heure actuelle avec ce que je fais sur YouTube. Donc oui, c'est une manière de créer, voilà, tout simplement. Et mon inspiration est pas mal tirée de mes jeux vidéo préférés et de mes films préférés, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous dis à tous à plus et bye. Et puis, ah oui, juste avant, de la part du monsieur à qui je viens de faire la dernière question, il vous fait un gros bisou d'Esquimau. Voilà, et il débarque bientôt avec moi face au perso sur Lara Croft. Et tout nu, tout nu. Donc si vous voulez voir Danny Pingui tout nu, ça sera sur ma chaîne. Salut les gars, bye.